Le joli mot du jour. Aujourd'hui, factotum. Chers amis des jolis mots, je vous salue. Aujourd'hui, accrochez-vous bien car nous allons plonger dans un mot qui sent la poussière des vieilles demeures, le cuir des registres municipaux et l'odeur un peu usée des gens à qui on demande beaucoup trop. Alors je vous vois venir les esprits malicieux du fond. Facto quoi ou facto qui? Genre c'est qui ce tome facto? Détendez-vous, ça va bien se passer. Factotum nous vient du latin factotum, en deux mots, qui signifie littéralement « fait tout ». Oui, pas fait beaucoup, pas fait un peu, non, fait tout. Un peu comme le fameux ustensile de cuisine, le fait tout, cette espèce de marmite de nos aïeux qui peut d'ailleurs s'écrire en un mot ou en deux avec tiret, fait-tout, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir qu'on peut tout cuisiner là-dedans. Demandez à votre grand-mère, tiens, vous verrez ce qu'elle en pense. Bref, imaginez un personnage qui, dès qu'on ouvre la bouche, se retrouve à faire le café, réparer la photocopieuse, garder le chien, trouver un plombier à minuit, écrire les comptes rendus, porter les cartons et éventuellement sauver la nation d'une catastrophe nucléaire, le tout pour un salaire de stagiaire, bien entendu. Voilà, vous avez sous les yeux un factotum. À l'origine, dans les maisons bourgeoises, c'était l'homme à tout faire, celui dont le nom ne figurait sur aucune porte, mais dont les empreintes digitales figuraient absolument partout. Il était un mélange de majordome, cuisinier, coursier, confident, psychanalyste, et parfois même punching ball émotionnel des maîtres de maison, voire un sujet-objet utile et agréable aux amours ancillaires. Et comme, on va dire, un multitâche humain, avant l'invention du multitâche informatique. Exemple. Dans cette grande demeure, le factotum faisait tout. Il servait le thé, encerclait les courants d'air et évitait les esclandres conjugaux. Et l'usage moderne, me direz-vous? Eh bien, il a légèrement évolué. On dit factotum pour désigner quelqu'un qui fait tout, sauf ce pourquoi il est officiellement payé. Exemple, un collègue qui n'est pas officiellement le responsable informatique, mais qu'on appelle dès que Word refuse de s'ouvrir? Factotum. Un ami qui finit toujours par organiser les sorties, réserver les tables, gérer la caisse commune et calmer les esprits? Factotum. Un parent qui gère les rendez-vous médicaux, les devoirs, les chaussettes orphelines, les lessives, les courses, l'affection et les disputes? Alors là, c'est un factotum de compétition. Celui-ci mérite des lauriers. Ave César. Et pourtant, malgré sa petite musique vaguement servile, factotum n'a rien d'un mot méprisant. Au contraire, il y a presque du respect résigné, certes, mais du respect quand même, car le factotum, sans lui, c'est bien simple, tout s'écroule. Alors, chers auditeurs, qui est votre factotum? Ou pire, de qui êtes-vous le factotum sans le savoir? Je vous laisse méditer là-dessus avec une petite prière jaculatoire, si nécessaire, et je m'éclipse, tel le factotum que je suis parfois, appelé à tout faire, tout gérer, tout raccommoder. À très vite, pour un nouveau joli mot du jour. Ah, vraiment, faut que je fasse tout ici.